Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, c'est la deuxième partie de l'histoire de la France. La première partie a été consacrée de Clovis jusqu'à Frédégonde et aujourd'hui nous allons parler de Frédégonde qui était la concubine de Chilperic. Chilperic ne pouvait pas se marier avec Frédégonde parce qu'elle n'était pas assez puissante, donc il va se marier avec une reine des Visigoths. Son frère va faire exactement la même chose, qui s'appelle Sigebert. Sigebert va se marier avec la reine Visigoth qui s'appelle Brunehaut et Chilperic va se marier avec Galsewinde. Vous voyez que les noms sont extrêmement germains. Finalement, Frédégonde va être jalouse et elle décide 2 ans après le mariage avec Chilperic d'éliminer Galsewinde. Elle va être retrouvée étranglée et morte chez Chilperic. Sigebert, qui veut prendre vengeance de sa demi-sœur, va être éliminé par Frédégonde aussi. Donc Brunehaut, elle se trouve seule, elle part à Metz et c'est là où elle va avoir la régence. Brunehaut va prendre vengeance et massacrer Chilperic et donc c'est une guerre entre Brunehaut et Frédégonde. Tout va s'apaiser au moment que Frédégonde va mourir de vieillesse. Par contre, vous avez toujours encore le tombeau de Frédégonde qui se trouve dans la cathédrale, la basilique de Saint-Denis. Et l'enfant, donc le fils de Frédégonde, qui s'appelle Clotaire II, va vouloir prendre vengeance de Brunehaut et il va réussir. Il va l'accuser, il va la mettre devant un tribunal. Elle va avoir un supplice de 3 jours, on va la mettre à nu, on va la torturer, on va la faire traîner par un chameau dans toute la ville sous les crachats des guerriers, et finalement on va l'écarteler par 4 chevaux, et on va l'incerner, comme ça elle n'a pas le pardon de Dieu. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Tout simplement pour comprendre que cette époque-là n'est pas l'époque d'aujourd'hui. L'époque de cette époque-là est assez violente et on est toujours encore dans la tendance des Romains. En sachant qu'aussi dans le Moyen-Âge, nous sommes vraiment dans la superstition et je vous lis un texte de cette époque qui est très cru pour nous, mais à cette époque était, je pense, assez banal. Je vous lis l'histoire. Alors, si vous voulez savoir qui a écrit ce texte, c'est Burchard de Worms. As-tu agi comme font les femmes? Elles prennent un poisson vivant, l'introduisent dans leur sexe, l'y maintiennent jusqu'à qu'il soit mort. Et après avoir cuit et grillé, elles le donnent à manger pour leur mari pour qu'il s'enflamme davantage pour elles. Vous voyez dans quelle époque nous sommes? Nous sommes dans une époque extrêmement magique, avec beaucoup de superstitions, avec beaucoup d'histoires de Satan et tout genre de choses. Ce n'est pas tout. On va avoir un évêque qui vient de l'Irlande qui s'appelle Colombo, qui est un vrai ayatollah chrétien. Il aime prier dans les rivières glacées pendant des heures avec les mains en l'air. Et donc, il va aussi donner de la pénitence. Il va aussi, comme pénitence, donner à ses propres moines quelque chose qui est très rigoureux. Je m'explique. Les moines ne peuvent quasi rien faire. Si ils disent un gros mot ou une insulte, ils doivent jeûner pendant 40 jours. Si, par exemple, ils ont une pensée impure, ils doivent jeûner pendant 6 mois. S'ils pratiquent la masturbation, ils doivent jeûner pendant 1 an. S'ils sont mal rasés à table, ils reçoivent quelques coups de fouet. Si ils parlent à une femme sans un témoin, 200 coups de fouet. Et s'ils pratiquent la sodomie, vous pouvez vous imaginer, là on est vraiment dans le summum de la criminalité. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? 10 ans de pénitence, les 3 premières années, on peut que manger de l'eau et du pain, et les 7 années par après, c'est abstention de la viande et du vin. C'est-à-dire que c'était quand même assez rigide, hein. Les pénitences étaient quand même assez costauds. Par après, nous avons un autre roi que vous connaissez tous, c'est Dagobert. Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers. Alors, il faut déjà savoir que ce Dagobert n'était pas un roi très important sous la lignée des Mérovingiens, mais il avait comme unifié la Gaule à cette époque-là.
Deuxième chose, pourquoi on a utilisé Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers? C'était pour nommer le roi à cette époque-là qui s'appelait Louis XVI pendant la Révolution française, mais comme on ne pouvait pas le nommer directement, on a utilisé Dagobert pour contourner le nom de Louis XVI. Deuxième chose, ce Dagobert a eu plusieurs petites concubines, on peut dire ça comme ça. Il a eu en total 6 femmes, avec tous des noms très allemands. Il avait une première, une deuxième. La troisième femme, c'est très drôle, elle s'appelait Berechilde. Elle était déjà mariée avec un mari, donc qu'est-ce qu'il a fait? Dagobert a éliminé son mari pour pas être dans le péché et dans l'inceste parce qu'elle était déjà mariée. Et quand Dagobert a été mort, il faut être très honnête, il n'y en a pas beaucoup qui ont pleuré pour lui parce qu'il avait tué son oncle, son frère et tout le monde pour diriger lui tout seul. Dagobert est très important pour une seule chose, c'est son tombeau qui se trouve dans la basilique de Saint-Denis. Et sur son tombeau, nous pouvons détecter quelque chose de super rigolo, où ce qu'on voit que Dagobert, avec toutes ces bêtises qu'il a fait, le massacre des barbares et tous ses péchés sexuels sur les femmes, part en enfer, et on voit sur ce tombeau que Saint-Denis le sauve. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait tous les autres rois de la France? Ils se sont enterrés à côté du tombeau de Dagobert pour avoir la protection de Saint-Denis pour y aller directement dans le paradis. Donc, tous les tombeaux de la France, tous les rois de la France, à part quelques exceptions, se trouvent dans la basilique de Saint-Denis, et Saint-Denis est le saint du protecteur des rois de la France. Voilà, c'était une toute petite vidéo sur les rois de la France. On est parti de Frédégonde à Dagobert et par après nous allons continuer sous la lignée des Mérovingiens et nous allons arriver dans la prochaine lignée qui sont les Carolingiens et les Pépinites. J'espère que vous avez adhéré, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut.